rassemblés. Venons vivre la rencontre avec Jésus dans l'amitié. Alléluia, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant. Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière. Alléluia, alléluia. Dieu est amour, Dieu est lumière. Pensons tous à nos amis. Portons chacun dans la prière. On peut venir ici. Alléluia, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant. Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière. Alléluia, alléluia. Je mets un nom sur les visages de son frère du voisin. C'est la rencontre sans frontières. Transformé dans la main. Alléluia, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant. Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière. Alléluia, alléluia. La joie transforme les visages. La joie d'aimer, d'être aimé. La joie de vivre le partage. La rencontre et l'amitié. Alléluia, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant. Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière. Alléluia, alléluia. Nous avons tous le cœur en fête. Encore voici nous rassemblés. Venons vivre la rencontre avec Jésus dans l'amitié. Alléluia, amis, chantons notre joie. Dieu est vivant. Alléluia, chantons Jésus, Dieu de lumière. Alléluia, alléluia. Sœurs et frères, bonsoir. Et comment allez-vous? Aujourd'hui donc, nous entrons de plein fouet dans le mois de novembre. Le mois où nous pensons à la conséquence de la mort dans nos vies. En ce mois de novembre, nous pensons à tout ce qui peut donner la vie dans nos communautés et dans nos familles. Nous dédions donc ce mois de novembre 2016 pour la prière
en faveur des victimes de l'ouragan Mathieu survenu en Haïti au cours du mois dernier. Nous autres nous connaissons, dans le moment que nous-mêmes nous chita là, nous bien chaud dans cet Angela, il y a le monde qui en bas pour là en Haïti. Et donc, nous devons penser à toutes ces personnes. Je dis à donc, nous avons prié tout pour quelques bons amis nous qui passent ouais nous. Nous reconnaissons ça, nous sommes ça. Comment on est encore? Père Bouti, ça travaille dans le diocèse Okaï, qui c'est définitivement un diocèse qui a affecté en pilio. Nous célébrons aujourd'hui pour Sontiada, souffrant. Nous prions aussi pour Gordon, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire, leur anniversaire de naissance. Donc Sontiada et Gordon, nous allons donc prier pour eux et nous disons cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Gourdel Jeune, Saint-Cyr, tous les défunts de la famille Saint-Cyr, Rigaudon et Chéri. Donc pour tous ces défunts, nous allons nous présenter par devant le Seigneur pour lui demander grâce, faveur et miséricorde. Mes sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, tout le monde, entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Continuons à demander pardon dans le chant du Kyrie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Laissons monter nos louanges vers Dieu en entonnant le chant du Gloria. Gloria
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Asseyez-vous.
Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute ma justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Descends ton cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi dans la prière du cœur, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, et moi, comme ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Lecture de la seconde lettre de l'apôtre des Salomoniens, chapitre 2, verset 16, chapitre 3, verset 5. Père, laissez-vous réconcilier par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père. Lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a toujours donné réconfort et joyeuse espérance. Il a fermé votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et qu'on lui rende gloire partout comme chez nous. Priez pour que nous échappions à la méchanceté des gens qui nous meurent de mal, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons pleine confiance en vous. Vous faites et vous continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur vous conduise à l'amour de Dieu et à la persévérance pour attendre le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous la grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant.
posé Jésus question. Il dit, mais Moïse est écrit pour nous. Si on mourit et puis il était gagné, il madame sans baguette, c'est pour frère la madame pour lever nos descendance pour frère là. On s'est dit 7 frères que qui a marié, les mourir sans petit, sacrifier madame, les mêmes pour les mourir sans petit. Troisième nom, et pour les 7 qui ont fait même temps, on va quitter les descendance pour mourir. À la fin, après le coup, madame qui mourit. Dans le pays vivant, pour qu'il laisse dans la pied comme madame, comme les 7 et gagner comme madame. Jésus dit, petit siècle ça y marié, garçon confond. Mais si là, il a mérité pour dans l'autre siècle, quand vous messagez, c'est petit bon Dieu, parce que c'est petit bébé. Moïse a appelé, Moïse démontré sa voix, lâché qui t'a flammé à l'église. Grand-mère, bon Dieu Abraham, a bon Dieu Isaac, a bon Dieu Jacob. Ça, bon Dieu, pas bon Dieu pour mourir, mais c'est bon Dieu pour mourir. C'est que tout le monde a vécu grâce à Dieu. Frère et sœurs, nous fait louange, accomplissement, parole de Dieu. Ce matin, frère mieux, je dis donc, nous allons méditer sur ce qui donne la vie au mariage. Ce qui donne la vie, quels sont les germes de vie de la relation durable. Qu'est-ce qui va aider au mariage d'avoir la vie, de produire également la vie. Alors ce que fait Jésus et l'évangile aujourd'hui, Jésus-Christ d'abord l'objectif du mariage. L'objectif du mariage qui est la reproduction ou encore la procréation, mais une procréation qui se fait dans la dignité. Mais je veux dire, nous allons jeter sur objectif mariage, nous allons regarder qui conditions pour mon gagner, ou même qui peut marier, qui conditions pour un monde pour capable prendre décision, entrer dans la vie du mariage avec lui. Premier bagage que nous avons dit, placer parfaite pour chrétien. Placer parfaite pour petit bon Dieu. Soit ou marié, soit ou pas marié. Oui, on va suivre. Mais si vous voulez vraiment vivre dans une relation à commune, prend chemin mariage. Ceci est extrêmement important et nous avons besoin de dire, et nous avons bien fort, parce que nous avons une histoire de, et un principe de l'église pour Haïti, nous avons l'autre principe de l'église pour les États-Unis. Moi, quand tout le monde qui tombe dans bagaille ça, depuis ça, Américain, nous avons une bonne bagaille qui change, Américain se mettait ensemble pour payer bill, Américain, non, tout, même bon Dieu qu'Haïti, c'est même bon Dieu à qui? Aux États-Unis. Pas un principe différent pour la CAI et un principe différent pour ici. Le mariage, c'est ce qui nous permet donc d'entrer dans une procréation qui se fait dans la dignité. Maintenant, regardons les conditions qui doivent être établies au préalable. Sous pas dans le monde, on ne peut jamais supposer entrer dans une relation, voire dans un mariage avec les mêmes. Alors Jésus-Christ posait les bases, les jalons du mariage à travers cette simple phrase. Il dit, et pourquoi nous appelons une phrase ça? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ensemble ils deviendront une seule chair. Donc la condition de base du mariage, c'est l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire l'homme quitte
le toit familial. L'homme quitte la table de papa et de maman. L'homme quitte la chambre que papa et maman lui avaient donnée. L'homme quitte toutes les bonnes grâces de papa et de maman. Le ça, les cas attaché avec madame li, pas sa femme non, sa femme, ok? Donc, pour yon moun marié, la théologie doctrinale définit faut qu'il gagne 3 formes de maturité. Je reprends. Pour pouvoir entrer en couple, pour pouvoir se mettre en couple, pour pouvoir commencer et débuter une relation, la personne doit faire preuve de 3 types de maturité. D'abord, maturité humaine. Deuxièmement, maturité émotionnelle ou bien psychologique. Troisièmement, maturité spirituelle. Pour commencer, premièrement, maturité. Tout le monde est de première maturité humaine. Deuxièmement, maturité émotionnelle. Troisièmement, maturité spirituelle. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Nous prenons sans nous pour nous développer tous les 3 aujourd'hui. D'abord, que signifie la maturité humaine? Quand on dit que l'homme quitte la maison de papa et de maman, ça donc sous-entend la maturité humaine. Maturité humaine veut dire qui ça? Si un moun besoin $20 dans même moun toujours pour le vivre, il pas qu'à gagner madame. Point final. Son ex c'est ou libre besoin dans même moun ou pour qu'à gagner madame. Son ex pour payer caillou c'est 100 000 pour aider ou faire quête ou pas qu'à gagner madame. Donc, on va te remettre avec frère, on va te garder si son bel garçon, s'il a un bel cheveu nez pour un petit yeux bleu, cheveux soir. Premier, ça pour te garder. Est-ce que là, ah, mesdames, est-ce que là, travail, paresseux, pas de droit à madame. N'est qu'à regarder télévision toute journée, pas de droit à madame. N'est que c'est dormir dans la cabane toute journée, pas de droit à madame. Garçon capitaine, c'est fille pour occuper, pas de droit. Madame, vous devez faire preuve de maturité humaine. Il faut qu'on prenne soin tout d'abord pour qu'on pense qu'on prend soin de moun. Et ça fait que si moun pas qu'à marier. De pour être à moun et ti moun ouye. De pour sous compte moun, c'est ti moun ouye. Garçon, jeune garçon, capitaine, c'est maman pour dire toute bagaille ou pas qu'à marier. En fait, maman a venu là, maman a passé madame ou l'autre, maman a passé l'autre. Qui est qui marié, c'est parents qui ont dirigé la caille jusqu'à maintenant. Fait que une bonne famille qui tête en bas. Une bonne maman autoritaire, un bon papa qui comprend que si mon neuf fin grandi, il fait marier, mais c'est eux-mêmes toujours qui est toujours là. Overprotective, je dis ça en anglais. Si un parent ou pas qu'à éduquer un petit monde pour lui-même, pour le faire ville, éducation bah là pas bon. Ça va veut dire pour abandonner, il faut conseiller, il faut guider, mais il faut quitter pour grandir. Et quand nous nous trouvons dans un monde où il y a trop d'enfants à qui l'on confie des choses sérieuses, après toute bagaille vient tête en bas. Toute bagaille vient tête en bas. Parce qu'en tout, il faut la maturité. Toute bagaille qui a réglé, il faut le monde qui a maturité là-dedans. Et maturité, pas jamais ça non, maturité veut dire que ou pas dépendre de monde, ou pas sous compte monde. Parce que sous compte monde toujours, ou pas grand monde. La maturité humaine, c'est la capacité de prendre soin de soi-même. Et c'est une bagaille pour nous combattre en pile. Pour nous penser que maturité est extrêmement important dans la vie. Souvent nous gardons une bonne bagaille qui est extérieure, une bonne bagaille qui n'est pas campée souvent, une bonne bagaille superficielle, mais nous oublions ça qui est vrai essentiel là. Donc je reprends, la première condition s'appelle la maturité humaine. Deuxième maturité, c'est la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle signifie que vous devez être en mesure de faire face à un ensemble de difficultés dans la vie et puis vous kembe calme. Je reprends. Maturité émotionnelle veut dire que vous avez capacité pour faire face à une série de grosses situations, gros problèmes dans la vie et en même temps vous kembe calme, vous pas paniquer. Il y a des gens qui ne pas baller n'importe nouvelle parce qu'en vent il est parti. Il manque une maturité émotionnelle. Moun ça pas jamais expliquer le problème parce que pendant qu'on expliquer le problème non, on va crier, il tout pété crier puis on passe encore. Moun n'a manque maturité. Mais c'est ça moun comme ça va le marier ou entraver. Parce que là révoque dans travail là. Ou besoin moun qui peut dire chérie mon amour, pas fatigué. On va faire notre job quand même. Ou besoin moun, le bagage est difficile pour notre travail là. Cap dit mais qui j'en pour faire pour sortir pour capable avancer. Ou besoin moun
Le jour, mes nouvelles, papa mourir, maman mourir, et tel bagage passé, caille boule, caille écrasé. Ou moun qui fait de jambes beaucoup tôt, la façon pour tomber, on peut culbuter pour dire, et puis bon force, bon le bras, bon courage pour avancer. Ça s'appelle la maturité émotionnelle. Nous devons donc suivre, garder bien, pour si il y a un monde qui est prêt pour entrer en relation avec vous, si moun a une maturité émotionnelle. Il faut apprendre à connaître quel type de monde lié. Parce que si moun n'a pas un support émotionnel pour vous, mais qui sort pour aller. Si vous avez pour quelques relations, quelques mariages, vous regardez, vous n'avez pas fait un paquita, un panago, vous avez même gens qui ont tourné en rond pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils n'ont pas inspiré l'autre. Parce que moun n'a pas de maturité et moun n'a pas de jamais garder pour lui. Mais à moun n'a pas fait. Est-ce que moun a de maturité? Maintenant, on avance avec la troisième forme de maturité. Donc, je reprends rapidement. Première maturité, c'est maturité humaine. Deuxième, c'est maturité émotionnelle. Troisième, c'est maturité spirituelle. Mais il y a un bagage que moun n'a jamais posé de question. Le marié, le aimé, le monde n'a pas l'avant. Il faut demander est-ce que ce monde qui croit dans bon Dieu? Ou même tout, est-ce que ce monde qui marche à l'église? Parce que quand pile mesdames qui montent descendre l'église, vous comprenez ça très bien. Vous comprenez ça très bien. Quand pile bacoulou, monter descendre l'église. Mais monter descendre l'église, c'est une. Croire dans bon Dieu, c'est deux. Est-ce que ce monde, la ville, enraciné sur la parole de Dieu? Est-ce que ce monde qui baille cet esprit place dans la ville? Est-ce que ce monde qui croit? Est-ce que les gens sont serviteurs bon Dieu? Quand les jeunes garçons qui montent descendre dans Boston là, ils ne pas croire dans bon Dieu. Ils sont là, ils vivent, ils virent le pays. Mais là pour un monde comme ça, bon côté, il y a des problèmes pour gagner la vie. Si on ne pas monter dans la vie, c'est pas nous pas le prendre tête. Là, bon monde bon côté qui pas croire dans bon Dieu, ou ne pas la donne dormir dans la même cabane. Parce que quelqu'un adversité pour rencontrer dans la vie, c'est la foi seule qui vous met au campé. Qui vous fait moun n'a pas pour revolver, al frise moun et puis bah là, fait moun n'a pas dans vendre drogue. Qui vous fait moun n'a tout pas lever qui tourne dans caille là. Parce que moun c'est métier ça. Là chercher ça plus bon. Il t'a volé là, il fait manger comme là dans mon, coup de l'autre monde qui est plus comme passe, oh, li volé. Oh, là les longtemps. Alors je vous le dis ici, la maturité spirituelle est fondamentale. Est-ce que moun ça, vous voulez faire vivre avec là, est-ce que moun nan gen bon Dieu dans la vie? Est-ce que ce monde qui marche selon les principes de l'Éternel? Parce que des honte ou prendre en vie, c'est parce qu'on en a fait avec un monde qui n'a pas bon Dieu. Parce que le monde qui n'a pas bon Dieu, c'est qu'il a fait le travail, il n'a pas la crainte de Dieu. Il va le beauté bagay moun dans travail là, et puis quand il y a c'est ou même quand il y a pas monter descendre dans le tribunal, quand monter descendre avec quand il mange dans la prison tout. Il va qu'il l'aide. Ouais, vous faites toute vie là et puis on a monté descendre, on a l'état apporter la caillou, la police apporter la caillou parce que vous avez un monde qui pas la crainte de Dieu, on a fait une série de bagages qui passent ça parce que il pas la crainte de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, commencez à poser cette question ça. Moi je voulais faire vivre à comme monde. Mais monde ça, est-ce que ce monde vraiment qui remplit conditions pour créer avec moi quelque chose de beau? Quelque chose de bien, quelque chose de grand pour demain. Parce que je dis ça, c'est belle bagaille. Les deux serviteurs bon Dieu mettent tête ensemble pour avancer dans la vie. Le problème vient, ils prennent la deux. Le tracas vient, ils prennent la deux. Ils éduquent les gens ensemble et les gens sorti, tant bien que mal, quelqu'un dans la société. Pourquoi c'est belle bagaille? On met tête avec une fille qui est respectable. On met tête avec un nègre qui remet travail. Et puis ensemble, nous avons construit quelque chose pour demain. D'année en année, nous avons parlé de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction. Et moi, je crois ça tout comme. Une famille qui marche droit, Jean bon Dieu voulait, le bon Dieu a béni quand même. Il y a un monde, deux personnes qui mettent ensemble, Jean bon Dieu mandel, il n'y a pas qu'à arrêter à terre tout le temps, bon Dieu a levé quand même. Et ça fait me croire tout comme. Si nous voulons tout bon prendre décision, entrer dans la vie du mariage, ou encore marier avec un monde, Jean bon Dieu voulait là, un monde qui est bon Dieu dans la ville, un monde vraiment qui gagne une forme de maturité et humaine, et émotionnelle et spirituelle, monde ça, bon Dieu a béni avec monde ça quand même. Et ça fait il y a un signe qui a fait que monde ça beaucoup là, pas un monde là dans le garder pour pendant un monde qui jamais y a violé, qui jamais y a marché. Parce que le plus souvent
Là où elles sont pongongon, gongolo, golo, coq, maré, dans col et tout. Ah, bagaille pour aller de mal en mal, de pas bon en pas bon, de problème en problème, de tracas en tracas, même famille on a pu millier, on a pu faire. Alors je conclue avec ceci. Nous avons trois formes de maturité. Il ne faut nous pas ni prioriser une pour quitter l'autre. Pas dire que si je veux une maturité humaine, même si je veux une maturité émotionnelle, maturité spirituelle, et ma préside. Je crois qu'il faut que nous mettions l'accent sur tous les trois. Il faut non seulement son monde qui mûr humainement, c'est-à-dire qui rédit, qui travaille, qui dégage le bien. Deuxièmement, il faut que son monde qui émotionnellement, qui gagne calme, assez de calme lui-même pour aider ou faire face à la difficulté. Mais troisièmement, il faut garder pour eux. Est-ce que son monde que bon Dieu dans le centre la ville? Ou pas qu'à prendre une pour quitter l'autre. Donc, on va pas dire comme ça, on prend une pour vague sur l'autre là. Il faut qu'on mette tes mains pour garder pour prendre tous les trois. Parce que tous les trois sont importants. Quel bagage qu'on a sorti dans la bouche, on n'a pas dit, pour le prendre tête. Quelle humiliation on a comprendre la relation. Et bien, on a tué tête li. Donc, on va pas dire, je vais regarder sur ça, je vais vague sur ça. Non. Tous les trois doivent être mis en compte. La maturité humaine, la maturité émotionnelle et la maturité. Ok, les enfants, nous reprenons la leçon du jour. Premièrement, la maturité. Deuxièmement, la maturité. Troisièmement, la maturité. Faites comme cela, les enfants, et vous verrez, Dieu va vous bénir dans le mariage. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout, nous allons proclamer notre foi. Mettons-nous debout, tout le monde. Je crois en Dieu, le Père puissant. Et maintenant, mes sœurs et frères, nous laissons nos prières monter vers le Seigneur. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble.
c'est la vie à pas faire nous décéder en nous la prière. Et nous prions maintenant pour Gourdel jeune, tous les défunts des familles Saint-Cyr, Rigaudon et Chéri, afin que Dieu leur accorde le repos et la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour Sontiada et Gordon, qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps, afin que Dieu leur donne la grâce de grandir en sagesse et en sainteté. Ensemble, prions le Seigneur. Et maintenant, fermons les yeux. Nous prions pour ce pays dans lequel nous vivons, qui est devenu notre pays d'ailleurs. Dans votre cœur, en ce moment, demande à Dieu l'esprit de paix. Demandez bon Dieu pour la paix. Et qu'enfin nous puissions continuer à vivre dans la quiétude d'esprit, dans le silence de vos cœurs. Maintenant, adressez à Dieu votre intention personnelle. Seigneur, écoute nos supplications d'aujourd'hui. C'est toi le Dieu de la vie, l'Éternel des armées, le Dieu des combats. Par la Vierge Marie, tu nous as dit que tu es le Dieu de la paix. Nous te demandons pour nous, pour les États-Unis d'Amérique, pour le monde entier, la paix. La paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix dans les cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, continuer à grandir selon ta volonté, mais en trouvant aussi tout ce qui est nécessaire à notre vie dans la dignité. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, nous présentons nos offrandes, mes sœurs et frères. Je
Prions ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Et nous le demandons. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. » Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, ton célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Gourdel jeune, de tous les défunts des familles Saint-Cyr, Rigaudon et Chéri, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés de la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Et sur nous tous, enfin, sur Suntiada Souffrant, sur Gordon, sur Carl Ricardin Oxelin, Jeff Stanley Oxelin, Wesley Louis, sur eux tous donc, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les mains, mes sœurs et frères. Remettons tous les membres de nos familles, présentons-les par devant le Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, disons tous avec force, Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez regarder le monde qui est beaucoup là. Regardez-le bien, regardez-le fixe. Souris, balé. Embrassez le bol de bord. Et puis dis le frère seul. L'on choisi selon volonté bon Dieu. Hein, dis ça. L'on choisi selon volonté bon Dieu. Hein, nous partager la paix bon Dieu ensemble, tout le monde. Choisis. Est-ce que nous bien choisis? Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous tous d'être invités à prendre part à la table de notre Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
On nous campe tout le monde pour la prière et la bénédiction finale. On nous baisser tête, non? On nous dit, bon Dieu, merci. Alors, moi, j'ai un enfant qui a fêté aujourd'hui. Gordon. Avancez, Gordon. On nous baisser tête, nous, on a prié pour eux toutes et son anniversaire spécial. Soufflez sous yo, soufflez sous yo, Esprit, bon Dieu, soufflez sous yo, soufflez sous yo, soufflez sous yo. Esprit, bon Dieu, souffle. Seigneur, bénis ton fils, bénis ta servante Suntiada, bénis toutes les autres personnes qui célèbrent un événement spécial. Qu'ensemble, Seigneur, Suntiada, Gordon, qu'ils grandissent, qu'ils avancent selon ton cœur et selon ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus, ton fils, qui vit et règne avec toi, l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Baissez tête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci.